toujours que tous ceux qui sont connectés me mettent largement des cœurs. S'il vous plaît. Partagez massivement ce direct. Mettez des cœurs. Un petit moment de guinzerie ce matin. Je vais m'adresser à un groupe de personnes. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Si vous êtes connecté, mettez les cœurs. Partagez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, moi je ne me mets pas là pour faire le direct parce que j'attends des vues. Je sais que de toute façon, la vidéo sera partagée après. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est un direct qui n'avait pas été prévu. Mais je comptais le faire. Il y a des choses qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a des êtres humains, parce qu'ils ont la peau blanche, ces êtres humains pensent qu'ils sont supérieurs et resteront supérieurs à, comment dirais-je, à la race noire. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je voulais m'adresser aux Français, les Français, les Blancs, comme on le dit, les Français, les gens à la peau blanche qui sont tassés en Afrique, les Blancs qui sont tassés en Afrique, les Français. La plupart d'entre vous, mettez les cœurs, mettez les cœurs. La plupart d'entre vous avez raté votre vie. Avez raté votre vie ici en France. Vous êtes tassés en Afrique. C'est grâce à l'Afrique que vous arrivez même à dormir confortablement, à manger. Ce que vous n'avez même pas pu avoir dans votre France, vous partez le récupérer en Afrique. Alors, vous êtes nombreux. On ne peut pas compter le nombre de Français qui sont en Côte d'Ivoire. On ne peut pas compter le nombre de Blancs, de Français qui sont au Sénégal, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont dans tous les pays africains dans ce monde. Vous êtes tassés. La plupart ont fui la France. Certains même, pour faire semblant d'aimer les Noirs, se sont mis avec une Noire, juste pour profiter d'elle. Parce que ce que la femme noire, mettez-moi les cœurs, partagez mon direct. Parce que ce que la femme noire te fait, à pas une femme blanche qui peut te faire ça ici. Vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes tassés en Afrique. Vous êtes tassés en Afrique. Excusez-moi, je veux vérifier quelque chose. Je veux vérifier quelque chose sur le direct et je vais continuer. Ouais, c'est bon. Donc, vous êtes tassés en Afrique. Les Blancs. Je me rappelle quand il y avait le début de guerre en Côte d'Ivoire, quand il y avait des troubles en Côte d'Ivoire, que Blé Goudé avait lancé un appel pour dire à chaque Ivoirien son français. Parce que les Ivoiriens se sont énervés contre vous, parce que l'armée française a bombardé, l'armée française a tué des Ivoiriens à main nue qui voulaient simplement empêcher des chars de se diriger vers la résidence du président Gbagbo. Vous avez tué ces personnes inutilement. Vous avez pris ces personnes-là pour des moutons, pour des animaux. Vous les avez tués. Il n'y a rien eu derrière.
Personne ne vous a réprimandé pour cela. Vous n'êtes pas allé à la CPI, vous n'avez pas été jugé pour ça. Après avoir tué d'aussi grand nombre d'innocents. C'est vous, ces Français-là. On ne vous a pas appelé en Afrique. C'est vous qui venez piller. Vous volez nos trésors. Vous volez nos richesses. Vous volez nos biens. Et même, vous prenez nos femmes. Certains d'entre vous sont des pédophiles qui couchent avec des enfants. D'autres même prennent des animaux pour coucher avec des enfants. Mais mettez les cœurs. Pourquoi il ne voit pas vos cœurs là? C'est quel problème? Mettez les cœurs là. Mettez les cœurs. Partagez le direct. On est en train de parler d'un sujet comme ça. Vous êtes là, vous regardez. Et les Africains même, c'est ça aussi votre problème. Hein? Quand vous avez... C'est comme pendant l'esclavage. Ce sont des Africains qui ont vendu leurs frères africains. Hein? Les Africains, souvent même pour les défendre, c'est un problème. Quand tu vas t'élever, c'est un Africain qui va venir faire du mal à Martin Luther King. C'est un Africain qui va venir faire du mal à un autre Africain qui s'élève pour les Africains. Donc, on parle d'un sujet comme ça. Au lieu de partager massivement sur WhatsApp, YouTube, sur vos chaînes, sur partout, vous êtes là, vous êtes en train de... C'est de qui on parle? C'est de vous que je suis en train de parler ici. Partagez ce direct et mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs et partagez. Donc, ces blancs-là, qui êtes nombreux en Afrique, je vais dire blanc, comme ça vous allez bien comprendre. Parce que vous nous appelez noirs. Je vais vous dire une chose. Le monde a changé. Les systèmes sont en train de changer. Ce que nos aïeux ont accepté, nos petits-enfants n'accepteront pas. Je vous le dis. Parce que on n'arrive pas à comprendre que vous êtes en Afrique. Vous profitez de l'Afrique. Vous profitez des choses, du bonheur de l'Afrique. Vous profitez de l'hospitalité des Africains. Vous êtes immigrés en Afrique. Personne ne vous chasse. Personne ne vient vous créer des problèmes. Et quand il y a une personne comme Zemmour qui s'est levé pour dire des paroles atroces, pour même dire qu'il va vider la France de, comment on appelle ça, de tous les étrangers, qu'il va ramener les gens chez eux, il va les chasser, les ramener chez eux. Et vous êtes chez nous en Afrique, certains d'entre vous vont voter Zemmour. Vont voter Zemmour. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs sur ce direct. Mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je vais m'arrêter moi-même, je vais commencer à mettre les cœurs. Voilà, je vais mettre les cœurs. Comme ça, je vais mettre les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. N'allez pas me dire que tout le monde est en train de dormir. Mettez les cœurs et mettez les cœurs. Je suis très révolté. Je suis très révolté. Et que ces personnes-là vont, comment dirais-je, voter Zemmour. Dans quel but vous partez voter Zemmour? Dans quel but vous partez voter Zemmour? Vous partez voter Zemmour pour qu'il réalise ce qu'il a prévu contre les musulmans, pour qu'il réalise ce qu'il a prévu contre les étrangers. Pourtant, vous êtes en Afrique. Vous êtes là, confortablement en Afrique. Pourquoi vous voulez qu'on chasse des Africains, les immigrés de la France, alors que vous êtes immigrés chez nous en Afrique? Je vais vous dire une chose. J'espère que ce direct va être partagé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je prends un exemple. Et je lance ce message à tous les Africains. Tu es un Africain. Je ne sais pas, Zemmour, déjà, ne sera pas président. Ça, c'est une chose, c'est clos. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas la politique de Marine Le Pen. Si jamais Marine Le Pen est passée et qu'elle a récupéré la politique de Zemmour pour rajouter à Poel, et qu'on entend que les Noirs sont en train d'être rapatriés,
Les Africains sont en train d'être jetés. On les prend dans les avions comme je ne sais quoi, comme des chiens ou quoi, et on les jette en Afrique. Chaque Africain qu'on va jeter en Afrique, vos maisons que vous avez construites en Afrique, vos commerces que vous avez eus en Afrique, vos business que vous avez eus en Afrique, nous allons tous vous les arracher. Nous aussi, nous allons vous chasser de l'Afrique. Ça, je vous dis la vérité. Il va y avoir une révolution africaine. Parce que quand vous faites les choses, on vous regarde, depuis on vous regarde, on ne fait rien, vous allez faire, nous allons tous nous transformer en révolutionnaires. De la manière que vous voulez qu'on quitte votre France, qu'est-ce qu'il y a en France même? Il y a quoi en France? Il y a quoi ici en France? Il y a quoi en France? Dites-nous ce qu'il y a en France. À part le chagrin, les gens ne font que se suicider ici. Les gens ont des problèmes. Les gens vont travailler, leur salaire ne peut même pas payer leur maison. Leur salaire ne peut même pas payer les loyers, les habiller, les nourrir. Ils sont endettés ici. Les gens ont des problèmes ici. Et c'est lorsque vous partez en Afrique que vous êtes heureux. C'est lorsque vous partez en Afrique, c'est comme si vous êtes au paradis. Parce que parmi vous, là, il y a des RMIs, il y a des SDF, il y a d'autres qui étaient des clochards qui n'avaient rien ici. Leur retraite même ne pouvait aussi rien leur donner ici. Et ces personnes ont fui. Je crois qu'il doit y avoir un problème. Je crois qu'il doit y avoir un problème. Je crois que j'ai un problème là avec Facebook parce que ce n'est pas normal le nombre de vues et ce n'est pas normal que je ne vois pas les cœurs. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc, je crois qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas grave, je continue mon direct. Ça ne peut pas me décourager. Donc, certains d'entre vous sont pauvres, misérables ici, ne peuvent rien avoir ici en France. Vous partez en Afrique. Et quand vous arrivez en Afrique, un SDF ici, RMI ici, clochard ici, arrive en Afrique, il devient un roi. Il devient un roi, il devient millionnaire, il devient milliardaire. Vous êtes caché en Afrique pour vous enrichir. Sans l'Afrique, vous n'êtes rien. Sans l'Afrique, vous ne pouvez rien. Pourtant, vous êtes contre les Africains. Comment tu peux être dans un pays avec ta peau blanche? Tu es au milieu des Noirs. Ces Noirs t'ont accueilli. Ces Noirs te donnent à manger. Ces Noirs te laissent en paix. Et dans ton pays à toi, où il y a des Blancs, tu acceptes, tu soutiens et tu veux qu'on chasse les Noirs, qu'on les ramène chez eux. Ben, quand on va les ramener chez eux en Afrique, tu crois qu'ils vont aller où? Ta maison que tu as construite là, c'est dans ça où on va les dormir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un problème de connexion des réseaux. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un problème de connexion et de réseau. C'est possible. C'est possible parce que je ne trouve pas normal. Je crois qu'il y a vraiment un problème de connexion des réseaux parce que ce n'est pas normal. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Pendant les votes qu'il y a eu tout dernièrement, il y a des Français en Côte d'Ivoire. Des Français en Côte d'Ivoire qui sont comme au paradis. Des Français qui mangent avec des Africains. Des Français qui ont reçu une hospitalité pas possible en Côte d'Ivoire. Qui vont se cacher dans les urnes pour voter Zemmour. Alors que les Français même qui sont ici, les Français même qui sont en France ici, ont vomi Zemmour. Et vous, vous êtes en Afrique, honte à vous. Vous partez voter Zemmour dans quel sens? Vous êtes en Afrique en train de manger. Vous êtes en Afrique en train de vivre paisiblement. Vous avez volé à cause de vous-même là. Les Africains eux-mêmes là n'ont rien. Tu es un petit médecin ici en France. Tu arrives en Afrique, tu deviens directeur d'une clinique, tu deviens, comme on appelle, docteur des docteurs. Vous avez des valeurs. Les valeurs que vous n'avez pas chez vous.
vous partez les avoir en Afrique. Et vous supportez quelqu'un qui veut chasser les étrangers de la France. Vous supportez quelqu'un qui se lève le matin, qui insulte l'islam. Vous supportez quelqu'un qui se lève le matin, qui insulte les étrangers, qui veut que les étrangers sortent de ce pays. Mais qu'est-ce que vous faites en Afrique? Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Ce que vous ne savez pas là, c'est que le monde a changé. Nous sommes en 2022. Continuez à partager le direct. Les choses ont changé. Si jamais il y a quelqu'un qui passe au pouvoir ici en France et qu'on voit que nos frères africains sont maltraités, moi-même j'ai la nationalité française, je serai parmi les Africains les premiers à rentrer en Afrique. J'ai une femme blanche. Même s'il faut demander le divorce, je vais demander le divorce, malgré qu'elle ne m'a rien fait. Je vais rentrer en Afrique. Et vous allez comprendre que ce que vous avez commencé là, nous, on peut le terminer tranquillement pour vous. On va vous chasser de vos villas. On va vous chasser de vos maisons. À chaque Africain aura son français. Je vous le dis, vous nous chassez de la France. Tous les Français qui sont ici, qui disent oui, les étrangers n'ont qu'à partir. N'oubliez pas que vous avez des frères, vous avez des Français qui sont partout en Afrique. N'oubliez pas qu'il y a des Français immigrés en Afrique. N'oubliez jamais ça. Parce que le mal que vous allez faire ici, nous allons leur faire la même chose. Nous allons les chasser comme des moutons. S'ils ont des belles maisons, nous allons les prendre. On s'en fout. S'ils avaient des commerces, des business, nous allons les arracher. Chacun va rester dans son pays. C'est ce qui va se passer bientôt. Parce qu'on en a marre que le peuple africain souffre de l'esclavage, de la colonisation, de toutes ces choses-là. Et on est en 2022, malgré que nos frères sont en train de mourir dans la mer, malgré que des Africains sont en train de mourir, ils sont en train de perdre la vie dans la mer parce qu'ils croient qu'ici c'est le paradis. Tout simplement parce que vous avez tout volé, vous avez pris l'or, l'uranium, le fer, le pétrole, tout ce qui est en Afrique, vous partez ramasser pour venir enrichir votre terre. Et vous faites comme si vous êtes mieux que nous. Mais tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à nos présidents corrompus. Partagez mon direct. Tout ça, c'est la faute à tous ces présidents africains corrompus. Ces sous-préfets français. Tout ça, c'est la faute à tous ces présidents achetés qui ne peuvent pas s'occuper de leur peuple. Ils sont africains, mais ils n'aiment pas leurs propres frères africains, ils n'aiment pas l'Afrique. Tu es président, tu es africain, tu ne prends pas soin de tes frères. L'argent de ton pays, tu prends pour venir jeter ici en France. Ils envoient des mallettes de jour en jour. Ils sont en Afrique, c'est eux qui soutiennent les campagnes des présidents ici en France. Hein? C'est à cause de vous, les faux présidents. C'est à cause de vous, nos présidents africains. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ce système, il devient un rebelle. Il devient un dictateur. Ou bien il faut qu'on le tue. Ils ont tué Kadhafi. Thomas Sankara est mort. Gbagbo Laurent a été en prison parce qu'il s'est opposé à certaines choses de la France. Ils l'ont bombardé, ils ont tout fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour dire je ne suis pas d'accord avec ce système. Aujourd'hui, ils sont chauds sur le Mali. Heureusement que le Mali est courageux. Bravo au Mali. En tout cas, si tous les pays africains pouvaient se comporter comme le Mali, je pense que le monde sera bientôt différent. Mais on a des présidents lâches. On a des présidents lâches. On a des présidents corrompus. On a des présidents achetés. On a des présidents sous-préfets de la France. Ils ne font que remplir leur ventre, donner à leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils prennent l'argent du pays.
Et ils viennent jeter ça en France pour donner ça au gouvernement français. Ils ont accepté le franc CFA pour nous appauvrir encore plus. Ils s'en foutent de la misère. Ils ne font que casser les maisons. Ils cassent, ils détruisent. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Le prix de la nourriture augmente. L'électricité augmente. Tout augmente. Ils font tout pour les riches. Et les pauvres n'ont rien. Ils vendent nos terres. Ils vendent nos terres. Les étrangers possèdent nos terres en Afrique. Nous-mêmes, nos propres terres. On ne peut plus même exploiter nos terres. Les gens sont obligés de fuir pour aller ailleurs. Et on nous chante partout. Les étrangers, les immigrés, les étrangers, les immigrés, les étrangers, les immigrés. Vous croyez que les Français ne sont pas immigrés? Les Français sont les plus immigrés de ce monde. Les Français sont les plus mendiants de ce monde. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Celui qui ne veut pas n'a qu'à venir me prendre pour m'enlever de la France ici. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir m'enlever la nationalité française. Je m'en fous de ça. Où je suis assis là, je peux même dire demain à ma femme française pour lui dire, chérie, tu ne m'as jamais fait du mal, tout va bien. Mais il faut vivre ta vie. Moi, je vais aller chercher une femme africaine. Et je vais vivre la tradition de mes parents. Je peux le faire. Je ne dois rien à personne. Je suis fier d'être africain. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang africain. Je ne trahirai jamais la mémoire de mes ancêtres. Qu'est-ce que vous avez ici en France? Vous avez quoi? Les gens vivent dans des maisons entre 4 murs. Les gens n'ont même pas la paix. Les gens n'ont même pas d'espace pour respirer. Il y a des gens qui travaillent, leur propre maman, leur papa est couché dans la rue comme SDF. Vous prenez vos parents pour aller les déposer dans des maisons de retraite parce que vous ne pouvez même pas prendre soin d'eux. Vos enfants ne vous respectent pas. Aucune éducation dans ce pays. Rien de bon dans ce pays. Tu travailles, l'argent que tu as ne peut même pas prendre soin de toi. Il faut chercher, c'est les crédits. La plupart des gens que vous voyez, ils sont remplis que de crédits. Tout est cher. Et les gens, dès qu'ils voient un noir, c'est un immigré. Dès qu'ils voient un arabe, c'est un immigré. Mais vous les blancs qui remplissez les avions, si tu veux voyager, voyage pour dire tu t'en vas au Togo, tu vas voir. Regarde, prends l'avion pour dire je vais au Togo. Prends l'avion pour dire je vais au Bénin. Prends l'avion pour dire je vais en Côte d'Ivoire. Prends l'avion pour dire je vais au Sénégal. Prends l'avion pour dire je m'en vais en Martinique. Prends l'avion. Bon, Martinique, tout ça là, c'est devenu français. Donc là, on n'en parle plus. Parce qu'eux-mêmes ne savent plus qui ils sont. Certains disent qu'ils sont blancs, certains disent qu'ils sont noirs, certains disent qu'ils sont rien. Mais prends l'avion pour dire que tu t'en vas en Afrique. L'avion sera rempli. Tu vas voir que la moitié ou plus que la moitié des passagers sont des Français. Des gens à la peau blanche. Ils vont chercher quoi au Togo? Ils vont chercher quoi au Bénin? Ils vont chercher quoi en Côte d'Ivoire? Ils vont chercher quoi au Sénégal? Si tu vas à l'aéroport, tu dis aujourd'hui, je m'en vais au Togo, ou bien je m'en vais au Bénin, ou bien je m'en vais en Côte d'Ivoire. Regarde les passagers, c'est que des blancs. Les blancs, immigrés partout dans le monde. Et c'est vous qui voulez chasser des étrangers de chez vous. Et Zemmour vient faire un discours, il vient mélanger le cerveau des gens. Et il y a des blancs qui sont chez nous, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, qui mangent bien, qui dorment bien, qui couchent avec nos sœurs, ils sont à l'aise, tout ce qu'ils veulent, ils ont chez nous. Et c'est vous qui partez dans le bureau de vote pour aller voter Zemmour. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous êtes mauvais. Vous êtes en train de profiter de nous là-bas, vous faites semblant de nous aimer. Alors que vous nous détestez. Mais vous croyez que si Zemmour avait été président, par exemple, et qu'on chassait les Noirs, les gens, vous croyez qu'on allait aller où? C'est vos maisons que vous êtes dedans, on allait partir. Moi, personnellement, là, on me chasse de la France ici.
Quand je descends en Afrique, le premier blanc que je vois, la première villa que je vois, je vais squatter ça. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis parce que c'est ma terre. C'est chez moi. De la manière qu'on m'a chassé ici. C'est de cette même manière que je vais aller te chasser chez toi. Que tous les Africains aient maintenant une pensée révoltée. Que les Africains arrêtent de se laisser dominer dans leur cerveau. Nos présidents corrompus, que Dieu les fasse tous tomber un à un. Tous les présidents achetés qui n'aiment pas leur peuple, qui aiment les blancs plus que leur peuple noir, que Dieu les frappe, qui tombent tous un à un. Et que des personnes qui aiment l'Afrique, qui aiment leur peuple, soient maintenant au pouvoir. Ce qui s'est passé au Mali, que ça se passe partout dans toute l'Afrique. On est fatigué. Vous croyez que quoi? La peau blanche là, ça donne quoi? Votre pays là, il y a quoi d'État? Et vous êtes tout le temps sur les Africains. Africains par-ci, Africains par-là. Pourtant, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un peu de soleil, vous êtes tous couchés dans le soleil là. Vous partez chercher à bronzer. Vous partez bronzer pourquoi? Vous n'aimez pas les noirs. Pourquoi vous voulez être bronzé? Vous n'aimez pas la peau noire. Pourtant, quand il y a le soleil, vous partez chercher la peau noire. Vous êtes hypocrite. Il n'y a pas plus hypocrite que le blanc. Il n'y a pas plus hypocrite que le français. Je suis assis en France et puis je vous dis ça. Je suis assis ici et puis je vous dis ça. Localisez-moi, cherchez-moi, venez me voir. Je m'en fous. Aujourd'hui même là, si vous voulez, mes bagages sont déjà pliés même. La France, la France, la France, la France, les blancs, les blancs, les blancs, les blancs. Le blanc a quoi de plus que le noir? Moi, c'est parce que Dieu a mis femme blanche dans ma vie. Sinon, tu as mis blanc, tu as mis noir, je prends noir. Je suis fier d'être noir. Tu comprends? Et d'ailleurs même là, Dieu n'a pas défendu la polygamie. Où je suis là, si je veux prendre femme noire encore pour poser là, je vais prendre pour poser. Celui qui veut, il n'a qu'à parler. Celui qui veut, il n'a qu'à sauter en l'air pour caler. Ce n'est pas mon problème. Je ne rénierai jamais mon sang. Mes ancêtres. Même si dans la recherche, on a découvert que mon grand-père, hein, comment on appelle, le papa de ma maman était un métis. Et donc, mon arrière-grand-père, le papa comment on appelle, du papa de ma maman était un blanc, un colon. Ça veut dire que je sors d'une famille, d'une lignée française, parce que c'est un colon qui est parti en Afrique, qui a eu enfant avec une noire. Et son enfant métis, c'est celui-là qui est sorti avec ma grand-mère. Et ils ont eu ma mère. Donc si je fais la généalogie, je ne sais même pas si, peut-être que même je suis de la famille de Chirac, ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est un colon qui est parti, qui a fait jusqu'à, et puis ma maman a fait, je suis né. C'est pourquoi ma maman était blanche. Ça veut dire que tu la vois, elle était claire, sans produit. Les gens l'appelaient à Oublofouet. Nous, on ne savait même pas que c'était une métisse. C'est tout dernièrement, on a fait les recherches, on a su ça. Hein? Mais moi, je m'en fous. Tu n'aimes pas les gens, qu'est-ce que tu fais chez eux? Vous n'aimez pas les noirs, vous faites quoi chez nous? Toi, le blanc qui est en Afrique, là, donnez ça à tous les Français. Donnez le direct là à tous les Français de votre société, de votre environnement qui sont en Afrique. Dites-leur que moi, je dis, ils n'aiment pas les noirs, ils font quoi là-bas? Tu n'aimes pas le noir, tu fais quoi chez lui? Tu n'aimes pas l'ivoirien, qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire? Tu n'aimes pas le sénégalais, tu fais quoi au Sénégal? Tu n'aimes pas le malien, tu fais quoi au Mali? Qui t'a envoyé là-bas? Vous croyez que nous, on ne peut pas vous chasser aussi? Vous croyez que nous, on ne peut pas vous chasser? Regardez même le petit exemple là, de quand il y a eu les problèmes en Côte d'Ivoire. Dès que Blé Gouda a lancé l'appel, à chaque Ivoirien son français. Regardez ce petit seulement on vous a montré. Regardez, ça c'est petit, ce qu'on vous a montré. Imaginez que c'est toute l'Afrique qui lance l'appel. À chaque Africain, son français.
Aïe, aïe, aïe. Vous serez malheureux. Vous les blancs là, dès que quelque chose vous arrive, c'est vous qui pleurnichez. Vous êtes allé tirer sur des Ivoiriens à main nue en Côte d'Ivoire. Et lorsque les Ivoiriens ont dit à chaque Ivoirien son français, et qu'ils ont commencé à vous chasser de vos maisons, oh, les Ivoiriens ne veulent plus des Français. Oh, les Ivoiriens, vous avez pris ça pour faire toller sur notre tête ici, en France ici. Oh, mais pourquoi les Ivoiriens ne veulent plus des Français? Vous avez oublié que vos frères blancs là étaient en train de tuer nos frères là-bas. Hein? Vous êtes mauvais et hypocrite. Mais ça, c'est la faute aux Africains. Les Africains ne sont pas unis. Les Africains se mangent entre eux. Nos présidents sont des corrompus. On a l'argent, mais ils ne prennent pas l'argent de notre terre. Ils ne prennent pas notre argent pour développer. Regardez quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo, des présidents africains, quand il y a des malheurs en Afrique, dans leur propre pays, on ne les voit pas. Ces propres présidents, ils viennent marcher, on dirait des zombies ici en France. Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. Quand il y a eu Notre-Dame qui a brûlé, et qu'eux-mêmes ils ont brûlé pour dire que c'est brûlé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramassé l'argent de l'Afrique pour venir soutenir la construction de Notre-Dame. Alors que chez eux là-bas, il y a problème d'école. Alors que chez eux là-bas, il y a problème d'hôpital. Alors que chez eux là-bas, mais comment est-ce qu'on peut évoluer? C'est pourquoi, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut être au pouvoir, qui est contre le système de l'Europe, de la France, les Français, les Européens vont tout faire pour lui créer des problèmes, pour le tuer, pour le mettre en prison, comme ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. Ils vont tout faire pour lui, pour dire c'est un terroriste, c'est un dictateur, oh c'est un ceci. Ils vont trouver un mot pour coller sur lui et puis lui créer des problèmes. Mais quand il y a des présidents corrompus, achetés, des présidents qui n'aiment pas leur peuple, qui prennent l'argent du peuple pour leur donner, qui vendent le pétrole, qui font tout, qui leur donnent tout gratuitement, ces présidents-là, ils sont derrière eux. Ils peuvent faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 8 mandats, 10 mandats, 20 mandats. Et ce qu'ils ne font pas chez eux ici, c'est ce qu'ils vont faire en Afrique. Parce que ce sont nos faux présidents. Ce sont nos faux présidents. Nos faux présidents, ce sont eux qui ouvrent les portes. L'Africain dans son propre pays. Regardez un policier ivoirien, un policier je ne sais quoi. Il va arrêter 2 personnes pour la même cause sur la route. Il va voir un blanc dans sa voiture, il n'a pas mis ceinture, il a grillé le feu rouge. Il va s'arrêter, bonjour monsieur, bonjour mon directeur, comment vous allez? Allez, bonne journée. Il va voir un noir qui a fait la même chose. Mais il va le gifler, il va le taper, il va lui donner des amendes, il va bloquer la clé de sa voiture parce que c'est un noir. Hein? Parce que c'est un noir. Ça, c'est la faute aux Africains. Nous ne sommes pas unis entre nous. Nous ne nous aimons pas. Mettez les cœurs sur ce direct. C'est le meilleur direct que vous pouvez écouter dans ces temps-ci là. C'est ça qui est là. Hein? Nous ne sommes pas unis entre nous. Quand il y a un problème au Mali, les Ivoiriens disent que ce n'est pas leur problème. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les autres pays qui étaient autour étaient en train de se moquer de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il y a des problèmes chez eux, les Ivoiriens aussi se moquent d'eux. On est là seulement en train de nous diviser. Il faut savoir que ce qui arrive au Mali nous concerne. Ce qui arrive au Burkina nous concerne. Ce qui arrive au Togo nous concerne nous tous. Ce qui arrive au Bénin nous concerne nous tous. L'Afrique, auparavant, il n'y avait même pas de frontières. Nous avons les mêmes ancêtres. Ce sont les Blancs qui sont venus nous diviser.
Aujourd'hui, tu es en train de dire, je suis ivoirien, lui là il est burkinabé, lui là il est malien, lui là il est sénégalais, lui là... Mais ça, ce sont les blancs qui ont fait les frontières. On est tous des frères, on est tous africains. Les frontières n'ont pas été créées par nous, par nos ancêtres. Et ces gens-là sont venus nous manipuler. Jésus n'était même pas blanc. Il nous envoyait un Jésus blanc. Il nous envoyait Marie blanche. Il nous envoyait Dieu même là. Dieu est blanc. Dieu est blanc. Jésus est blanc. Marie est blanche. Église est blanc. Même l'islam, c'est blanc. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qui vous a dit que le blanc est supérieur au noir? Le premier homme que Dieu a créé, Adam, était noir. La première femme que Dieu a créée, Ève, était noire. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous avez compris? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Même quand tu vas à l'école, on te dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que tout a commencé en Afrique. Ils nous ont fait abandonner nos traditions. Ils nous ont fait abandonner notre force spirituelle. La force spirituelle, les connaissances que nos parents avaient. Les connaissances que nos parents avaient, ils ont tout arraché. Ils ont arraché nos forces. Ils ont arraché nos traditions. Ils nous ont aveuglés. Ils sont venus nous prêcher Jésus, Marie, Joseph, aimez-vous les uns les autres. Et si on te gifle ici, il faut donner l'autre. Si on te poignarde, il ne faut rien dire. Il ne faut pas chercher à faire la guerre. Pourtant, eux, ils font la guerre. Quand on les gifle, ils répondent. Venez ici en France, mettez les cœurs, mettez mes cœurs, partagez mes directs. Venez en Europe, venez en France. Les Français ne vont pas à l'église. Ceux même qui vous envoient Bible, là, vous êtes couchés là-bas, alléluia, amen, matin, midi, soir, eux-mêmes ne vont pas à l'église. Ils ne croient même pas en votre Jésus. Pour eux, là, Jésus, là, c'est une affaire de Noël. Il est couché dans son étable, là, il ne peut pas sortir. Depuis les Français sont ici, Jésus n'a pas encore grandi. Quand on dit c'est tout saint, pour aller prier les morts, là, eux, ils vont jeter leurs fleurs, ils vont s'asseoir sur les tombeaux, prier leurs parents et leurs ancêtres. Hein? Pour eux, Jésus est encore dans le tombeau. Vous voyez de ces cathédrales, de ces grandes églises ici, dimanche matin, mettez-vous devant. Il n'y a personne. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne croient pas en Jésus. C'est l'Africain. Jésus, oh, Jésus, oh. D'autres ne vont pas chercher travail parce qu'ils ont mis le Jésus blanc sur les têtes. Il y a d'autres là, c'est Bible là qui leur donne à manger. Quand tu vas même lui dire, il faut prendre de l'eau, prie dessus. Oh, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est l'idolâtrie. Toi, tu connais sorcellerie. Tu connais idolâtrie. Quand tu vas en Israël, les Juifs respectent leurs traditions, leurs ancêtres. Quand les Juifs étaient en train de quitter l'Égypte, après l'esclavage, ils se sont déplacés avec les ossements de Joseph. Même les vêtements de leurs ancêtres, là, ils ont ça encore. Ils portent ça pour les invoquer. Mais un Africain, son papa est mort, il l'oublie. Sa maman est morte, il va l'oublier. Il ne peut pas aller sur le tombeau de ses parents. Si on lui parle de ses ancêtres, c'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. On ne peut pas parler. Tout ce qui est noir. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit qu'il est Jésus en France, ils vont le prendre, ils vont l'adorer. Si un blanc, un clochard, un SDF arrive en Afrique aujourd'hui, il est devenu un dieu. Tout ce qu'il va dire, on va accepter, on va avaler. Hein?
Mais quand ça vient d'un Africain, c'est un problème. L'Afrique est devenue la poubelle de tout le monde. Mais c'est une honte. Parce que nous-mêmes, les Africains, là, nous acceptons ça. Nous acceptons ça. Un jour, il y a une femme qui m'a insulté à l'aéroport, une Africaine, une Ivoirienne. Je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, je lui donne raison. Elle m'a vu voyager avec un passeport français pour aller dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis elle me demande, mais tu es Ivoirien? Je dis oui. Elle dit, mais comment tu vas dans ton propre pays et puis tu vas avec passeport français? J'étais en train de me justifier. La femme ne me connaissait même pas. Elle m'a insulté, elle est partie. J'ai été choqué. J'ai dit, mais pourquoi la femme là se comporte comme ça? Aujourd'hui, je lui donne entièrement raison. Nous rejetons nos valeurs. Nous rejetons ce que nous sommes. Et nous prenons pour les autres. Regardez, les Africains là. Tu vas voir le Chinois, demande au Chinois de te dessiner son Dieu. Son Dieu sera chinois. Tu vas voir l'Indien, son Dieu sera indien. Le blanc, son Dieu sera blanc. L'Africain, tu vas lui demander de dessiner son Dieu sera blanc. Même les vêtements, nos parents font des tissus, des pagnes africains. On a des choses, mais c'est tout ce qui vient de l'Europe qui nous intéresse. Tout ce qui vient de l'Europe. On peut prendre même des pagnes pour coudre des costumes. On peut prendre des pagnes pour coudre des chemises. Mais même pagnes là. Souvent les gens portent, hey, j'ai porté Was, mais ton pagne Was là, ça vient de la Hollande. Ça vient de l'Europe. C'est pas pagne africain. Le pagne Was que tu portes là, mettez des cœurs s'il vous plaît. Que Dieu fasse que le réseau soit bien chez vous. Mettez des cœurs et partagez le direct. Augmentez le nombre de vues. Hein? Que le pain que tu utilises, c'est pain was là, ça vient de l'Europe. L'Africain n'aime pas ce qui est de chez lui. L'Africain n'aime pas ce qui vient de chez lui. Et voilà des blancs, des peaux blanches qui sont chez nous. Ils sont cachés chez nous. Ils font comme s'ils nous aiment. Pendant les élections, ils se cachent pour aller voter Zemmour. Vous tous qui avez voté Zemmour là, des peaux blanches, des blancs là, donnez-leur le direct. Les blancs, les Français qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui vous êtes cachés pour aller voter Zemmour, vous êtes des hypocrites. Dans le langage ivoirien, on dit vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits, des malheureux, des hypocrites. Vous êtes parmi des gens que vous n'aimez pas. Quand vous encouragez Zemmour à chasser les immigrés, pourquoi vous êtes immigrés chez nous? Regardez les choses. Aujourd'hui, Zemmour n'est plus là. On souhaite même que Marine Le Pen soit au pouvoir. Parce qu'il faut que les choses, on dit, il faut casser, pour faire omelette là, on est obligé de casser œuf. Parce que ça dure cette histoire-là. Et à chaque fois, vous faites exprès. Ils ont truqué les élections, c'est moi qui le dis. Les élections ont été truquées. Ils ont fait exprès pour voler la victoire de Mélenchon. Emmanuel Macron lui-même là, il sait qu'il ne devrait pas avoir ce qu'il a eu. Mais c'était préparé d'avance. On nous a distraits. On nous a distraits. Ils ont sauté Mélenchon. Ils ont mis Macron en face de Marine Le Pen. En face de Marine Le Pen. Parce qu'ils se disent, si Marine Le Pen est là, comme on a traumatisé les gens pour dire que Marine Le Pen est raciste, Marine Le Pen est ceci. Mais Marine Le Pen là, si on veut voir là, elle est contre le franc CFA. Si on veut voir Marine Le Pen là, souvent elle a des discours. Elle dit, mieux vaut aider les Africains chez eux
qui développent chez eux, au lieu de les blaguer et puis les faire venir matin, midi, soir, quelque part, elle n'a pas tort. Je préfère quelqu'un qui laisse les trésors de chez moi. Je préfère quelqu'un qui m'aide à développer chez moi que quelqu'un qui me fait croire que chez lui c'est le paradis et tu arrives, c'est gravier, tu manges. La dernière fois, il y avait un jeune homme ici en France. Il est arrivé en France, ça faisait 6 mois. Le jeune homme a commencé à marcher sur l'autoroute. Un Ivoirien. Il dit qu'il veut rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas l'argent pour prendre l'avion. Il marchait sur l'autoroute. Il s'est fait arrêter par les policiers. Parce que tu n'as pas le droit de marcher sur l'autoroute. On dit, mais tu vas où? Il dit, il veut rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. On dit, mais pourquoi? Tu marches sur l'autoroute, va prendre l'avion. Il dit, je n'ai pas les moyens pour prendre l'avion. Mais tout ce que je veux rentrer chez moi. Je croyais que la France était le paradis. Je suis arrivé, je dors au dehors. Je ramasse des mégots de cigarettes pour fumer. Je suis arrivé, je suis malheureux. Chez moi au moins, même si je n'ai rien, je peux rentrer chez un cousin, chez une tante, chez quelqu'un pour manger. Je préfère rentrer chez moi. Le jeune homme voulait marcher de la France jusqu'à rentrer chez lui. Il ne savait pas comment il allait faire, mais en tout cas, il ne voulait plus rester en France. On nous fait croire que la France est le paradis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères qui meurent dans la mer parce que ce qu'on les montre à la télé, ils pensent que c'est le paradis. Ils pensent que c'est... Mais moi, j'envie les Africains. Quand je vais en Afrique et que je vois des jeunes qui ont investi dans leur pays, ils ont leur maison, ils ont leur belle voiture, ils ont leur vie peinard. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Même nous qui sommes venus en Europe depuis longtemps, qui avons eu cette nationalité, ça nous a donné quoi? On a perdu juste notre temps ici. Si on était resté chez nous, ou on avait même été malin, et qu'à chaque fois, on rentrait chez nous pour construire nos maisons, pour construire notre... qu'on avait même acheté des terrains, fait des trucs pour aller nous asseoir là-bas, là. On serait les personnes les plus heureuses de ce monde. Oui. Il y a quoi ici? Les gens vont travailler jusqu'à la retraite, ils n'ont rien. Des gens ont mis leurs enfants au monde. Quand ils sont vieux, les enfants les prennent pour les jeter dans les maisons de retraite. Les enfants ne peuvent pas vivre avec leurs propres parents. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Et puis vous croyez que l'Africain, les Africains même qui courent pour venir ici, c'est parce qu'ils se sentent obligés. Certains n'ont pas le choix. Sinon, il y a quoi en France? Il y a quoi en France? Moi, je le dis au fond, je suis parmi les premières personnes. Si vous voulez aujourd'hui même là, dites-moi, quitte la France. Venez me donner les moyens là. Dites-moi de partir. Même si vous voulez, je vous rends votre nationalité. Dites-moi de ne plus mettre les pieds ici. Ça ne me dérange même pas. Mon souhait même aujourd'hui, c'est d'investir chez moi en Afrique. Mon souhait aujourd'hui, c'est de vivre chez moi en Afrique. Si je pouvais recommencer ma vie à zéro en Afrique, je le ferais. C'est mon souhait le plus grand. Je ne vois même pas un endroit qui a plus de valeur que l'Afrique. Et vous êtes en Afrique, on va vous chasser vous aussi. Le monde est en train de changer. En plus, parmi vous là, il y a d'autres qui ont pris nos soeurs. Vous avez des enfants métis, tout ça. Nous aussi, on est venus en Europe. On a nos femmes, on a des enfants métis. Zemmour dit, il veut chasser les immigrés. Vous ne réfléchissez pas. Le jour qu'on va vous chasser là, nos soeurs là vont rester là. On vous chasse. Vos enfants là restent. Ou bien on vous chasse avec vos enfants aussi. Vous allez comprendre que ça fait mal de chasser les gens. Ça fait mal. Bande d'hypocrites qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Bande d'hypocrites qui sont remplis au Sénégal. Les Africains, ne vous laissez plus faire. Il n'y a aucun blanc qui a plus de valeur que vous. Il n'y a aucune peau blanche qui a plus de valeur que vous. Je lance ce message à tous les Africains. Vous êtes supérieurs. Vous êtes la race élue. Dieu est noir. Dieu n'est pas blanc. Voilà.
Il faut que ce message rentre dans la tête des Africains. Et nos présidents corrompus, nos vieux présidents corrompus, qui font 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, mais qui ne font rien pour la jeunesse. Ils s'en foutent de nos traditions. Nos présidents qui ouvrent les portes de la mer pour que nos fils, nos frères aillent mourir dans la mer. Parce qu'ils prennent nos terres. Ils font tout pour donner à l'Occident. Hein? Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois telle maison, on dit ça appartient à la France. Tu vois tel que, oh, ça appartient à la France. Tu vois ça, oh, ça appartient à la France. Tu vois tel terre, oh, ça appartient aux États-Unis. Oh, ça appartient, c'est quoi qui appartient à qui? Le monde a changé. Vos contrats, vous avez signé, ça appartient. Bientôt, on va tout brûler. Il n'y a rien qui va appartenir à quelqu'un. On va repartir à zéro. Parce que quand vous allez nous chasser de chez vous, là, on ne va pas aller dormir sur la route. Les maisons que vous avez conçues là, nous, on va aller prendre ça. Moi, je choisis la villa la plus jolie. Je rentre. Et puis, tu as garde-corps, tu as policier, tu as quoi qui te suit, on s'en fout. Quand un peuple est révolté, il est révolté. Vous avez compris? C'est quoi ça? On est obligé de s'asseoir pour lancer des messages comme ça parce que vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Normalement, tous les Blancs qui étaient en Afrique auraient dû voter une autre personne que de voter Zemmour. Hein? Mais tu es d'accord avec Zemmour là? Tu fais quoi en Afrique? Tu fais quoi au Maroc? Tu fais quoi en Algérie? Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Puisque tu es d'accord avec la politique de Zemmour, hypocrite que vous êtes. J'espère que ce message va les atteindre. J'espère qu'ils vont entendre ce message. Et je recommence et je dis aux Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. On nous a assez piétinés. Réveillez-vous. On nous prend pour des merdes. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas la poubelle de ce monde. Que les gens arrêtent. Les Africains ont des scientifiques. Ils ont des grands docteurs, des grands médecins. Les Africains ont des grandes personnalités. Mais on nous étouffe. On est tous étouffés. Il y a des enfants en Afrique qui fabriquent des téléphones. Il y a des enfants en Afrique qui fabriquent des avions, des voitures, avec rien du tout. Mais tout ça, le monde ne le sait pas. Vous croyez que tout ce que vous voyez, feu rouge, téléphone, télévision, vous croyez que ce sont des Blancs qui ont fabriqué ça, qui ont créé ça? La plupart, ce sont des Africains. Mais on les a arraché le brevet. On les a arrachés pour donner à un Blanc. L'Africain est intelligent. L'Africain a de la valeur. Hein? C'est bon comme ça. On est fatigué. Moi, 2 fois, je m'assois. Et puis, il dit, heureusement que la femme que j'aime, heureusement que la femme que j'aime ne me crée pas de problème. Heureusement que la femme que j'ai ne me prend pas pour un pauvre nègre. Sinon, depuis là, le problème était réglé. Ouvertement, tu allais voir que j'ai divorcé. Tu allais voir que je suis avec une noire. Je m'en fous. Oui. Et puis dans nos traditions, la polygamie là, c'est les Blancs qui ont créé ça. C'est la France qui a créé la monogamie. Dans nos traditions, la polygamie existe. Si moi, Etienne, je suis assis aujourd'hui là, j'ai dit, je vais prendre femme noire pour mettre à côté là. Je peux le faire. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. C'est moi qui le dis. Parce que le jour où je vais mourir là, c'est elle qui va me prendre, qui va me laver, qui va me mettre dans le tombeau. Vous avez compris? On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Qu'on nous prenne toujours. Les Blancs aiment le chien. Ils aiment le chat. Ils aiment le serpent. Ils aiment leurs animaux. Les perroquets. Tout ça. Mais quand il s'agit du noir, ils le regardent comme si il n'a pas d'importance. Vous aimez les animaux plus que le noir. Vous aimez les animaux plus que l'Africain.
Pourquoi vous nous traitez comme des merdes? Même les femmes blanches, certaines même là, quand elles veulent un Africain, c'est pas parce qu'elles l'aiment. C'est juste à cause de ce qui est entre ses jambes. Hein? Parce qu'elles aiment, certaines aiment bien se faire défoncer. Donc, ce qui est entre les jambes là, c'est ça qui l'intéresse. Si elle va trouver un autre qui a un plus gros, elle va le prendre. Hein? C'est quoi ça? Donc, aujourd'hui, j'ai lancé ce message. Je suis énervé contre les Français qui sont au Sénégal, au Mali, en Afrique, qui ont osé voter Zemmour. Ce sont des maudits, des hypocrites, les plus malheureux de la terre. Ils vont mal finir. Vous ne pouvez pas être chez des gens, manger, être heureux et puis être contre eux. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Et soyez tranquilles. Le monde est en train de changer. Les Africains sont en train de se réveiller. Hein? Les Africains sont en train de se réveiller. Les générations qui arrivent ne seront pas les mêmes générations qu'avant. C'est pourquoi vous voulez tous nous tuer. Vous nous envoyez Ebola, vous nous envoyez Sida, vous nous envoyez coronavirus, vous nous envoyez tout ce qui est mauvais. Vous partez jeter en Afrique. Mais je dis, oh, quand vous faites tout ça là, est-ce que nous, malgré que vous faites ça là, est-ce que l'Afrique disparaît? Au contraire, vos virus vous jetez en Afrique là. Quand ça arrive en Afrique, c'est maîtrisé. On parle de coronavirus, les gens sont morts ici, partout. Regardez en Afrique. Regardez, coronavirus, lui, mais il a peur de l'Afrique. Il y a certaines personnes, il a attrapé vite fait. Mais il faut lui demander à coronavirus. Il préfère rester en France ou bien il préfère aller en Afrique? Parce que nous, notre sang est béni par Dieu. Aujourd'hui, là, je vous dis clairement, je suis africain. Il n'y a pas à faire de oh, toi tu es pasteur, et toi tu es ceci. Moi, écoutez-moi très bien. Même deux fois, même je m'assois, je prends la Bible, je regarde comme ça. Et puis il dit non, Dieu existe, Jésus existe. Mais les gens ont trafiqué cette parole-là pour appauvrir l'Afrique. C'est pourquoi depuis que je connais le sacerdoce, depuis que je connais des mystères, depuis que je peux parler à la terre, depuis que je peux invoquer, puis des entités peuvent m'écouter, même si les gens disent c'est sorcellerie, c'est la terre, je m'en fous. Parce qu'au moins, je me sens utile. Et c'est comme si je retourne à mes sources. Vous croyez que quoi? Est-ce que c'est un blanc qui a créé la religion chrétienne? C'est un noir qui a créé la religion chrétienne? Ce sont ceux qui sont venus prendre nos parents pour les mettre à l'esclavage là. C'est eux qui les ont donné Bible. Comment toi tu peux venir attraper quelqu'un, le rendre esclave, et puis tu lui donnes Bible? Et puis tu dis que ça là c'est la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Pourtant, c'est que toi-même qui es en train de lui donner ça, tu es en train de le maltraiter. Tu es en train de le tuer. Tu es en train de lui rendre la vie difficile. Mais c'est du mensonge. C'est du vrai mensonge. C'est parce que Jésus s'est révélé à moi. Sinon, mes pieds sont même plus à l'église. J'allais retourner dans la tradition totale de mes ancêtres. Je vous le dis, je suis fier d'être africain. Aujourd'hui même là, église c'est quoi église? C'est la bangouille. Les pasteurs sont des politiciens. Les pasteurs sont des corrompus. Ils sont là, c'est l'argent, c'est du business aujourd'hui. Montrez-moi un homme de Dieu qui a l'amour aujourd'hui. Montrez-moi un homme de Dieu qui a vraiment l'amour de son prochain. Même pour lui dire bonjour, tu as 1 milliard de protocoles pour t'approcher de lui. Quel homme de Dieu. Montrez-moi. Les églises sont devenues des coins de business. C'est tout. C'est tout. Le vrai Dieu là, il est où? Vous croyez que Dieu se trouve dans une église? Dieu ne se trouve pas dans une église. Dieu est dans la rue. Dieu est chez toi à la maison. Dieu est avec toi. Dieu, c'est ta respiration. Quand tu respires, c'est Dieu qui est en toi. Donc moi, on ne peut pas me faire croire à des conneries aujourd'hui. Il y a des fétiches, des idoles ou des adorateurs d'idoles qui ont rendu témoignage de la puissance qui est en moi.
sans que je sois fétichiste. Sans que je sois fétichiste. Vous avez compris? Et moi, je crois à nos ancêtres. Je crois que je prends de l'eau, je parle dessus, je vais sur cette terre. J'invoque le nom de mes ancêtres. Dieu va me répondre. Si les Juifs le font, Dieu répond. Ce n'est pas chez moi, parce que je suis noir que Dieu ne va pas me répondre. On envoie Jésus blanc, Marie blanc. Vous êtes chez vous à la maison, il y a d'autres même, ils ont photo d'un acteur blanc sur leur mur. Hein? Sur leur mur, ils voient, il y a un Jésus blanc. Qui t'a dit que Jésus était blanc? Qui t'a dit que Marie était blanche? Qui est venu te dire que Moïse était blanc? Tout est devenu blanc. Dieu est blanc. Tout est blanc. Église est blanc. Hein? Il y a des pasteurs même, tu vas leur donner tenue africaine. Ils vont jeter. Mais tu vas leur donner costume. Ouais, et si c'est cela. Des corrompus, des vendus. Notre cerveau a été travaillé dans tous les sens pour que nous restons esclaves. Nous croyons que nous sommes libres, alors que nous sommes jusqu'à présent des esclaves. Les gens ne nous aiment pas, mais nous croyons que les gens nous aiment. Il y a des Africains qui vendent leurs frères africains. Tu vas voir un petit Tanguy de 18 ans comme ça, qui insulte sa peau noire, qui insulte ses frères noirs, parce qu'il se prend pour un blanc. Ils ont lavé son cerveau jusqu'à... Le petit même, il se voit dans le miroir, il est noir, mais son esprit lui dit, tu es blanc. Regardez-moi ça. Donc, vous, nos sœurs, là, qui êtes avec des blancs racistes, mais qui êtes là parce qu'il a l'argent. D'autres même vont coucher avec les chiens de certains blancs. Il a l'argent, il prend soin de moi. Il fait, quel soin il prend de toi? Ce que tu refuses de faire avec ton frère noir, là, tu vas faire ça avec un blanc parce qu'il a la peau blanche. L'Africain est assoiffé de tout ce qui est blanc. Et les blancs utilisent ça pour nous faire du mal. Que tout cela sorte. Je crois à mes ancêtres. Je crois à mes traditions. Je sais et je crois que Jésus-Christ existe. Je l'ai accepté dans ma vie. Mais je ne renierai pas ma peau. Je ne renierai pas mes traditions. Vous avez compris? Les morts ne sont pas morts. Moi, je sens la présence de ma mère, même quand elle est décédée. Les morts ne sont pas morts. Je sais que je pleure mes ancêtres voir mes larmes. Ça va changer. Alors, vous les Africains qui êtes en Afrique, qui savez qu'il y a des blancs hypocrites à côté de vous là, guettez-les. Tous ceux qui sont en train de... ils sont allés voter Zemmour, ce sont des hypocrites. Tu es une femme noire, tu es avec quelqu'un, tu sais qu'il a voté Zemmour, quitte-le. Il va te faire du mal. Tu es une femme noire, et puis tu as vu quelqu'un pendant les votes là, il allait voter un raciste ou une raciste. Quitte-le. 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 Il ne t'aime pas. Il t'exploite. Est-ce que vous savez qu'il y a des blancs qui sont malheureux en amour ici et ils vont en Afrique? Parce que, de toute façon, tu le prends au lit là. Il n'y a pas femme blanche qui peut le prendre comme ça. De toute façon, tu le respectes, chérie. Tu fais à manger pour lui. Tu nettoies ses habits. Tu répares ses habits. Tu nettoies ses chaussures. Tu es toujours à côté de lui. Tu prends soin de lui. Il cherche femme blanche ici là pour faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, il court pour aller en Afrique. Pour aller prendre une femme africaine. Parce qu'elle, elle va prendre soin de lui. Elle lui fait à manger. Elle fait le lit. Elle répare ses affaires. Elle est toujours à ses soins. Elle est là. Il te prend pour une esclave. Il te prend pour une boniche. Ce n'est pas l'amour. Ce qu'il ne peut pas avoir ici. D'autres même là, ils ont passé des années. Aucune femme ne veut d'eux ici. Ils ont fui, ils sont partis en Afrique. Il a 70 ans, 80. Il s'en va prendre une petite fille de 18 ans, de 16 ans, de 20 ans pour faire sa vie. Et on accepte tout ça. Pourtant, chez eux ici, là, on ne peut pas accepter ça. Il y a des Africains même qui viennent ici, là. Il a 18 ans. C'est avec une vieille de 70 ans, il va aller se mettre. Juste pour pouvoir s'en sortir. C'est quoi ce monde à l'envers? J'en ai fini. J'espère que vous allez partager ce direct. Partagez-les à tous ces hypocrites blancs, peau blanche, qui sont en Afrique.
qui ont osé voter Zemmour, qui sont racistes, mais qui sont cachés. Et bravo aux Maliens. Les Maliens sont soudés. Les Maliens sont devenus aujourd'hui les exemples, le peuple exemplaire de l'Afrique. Bravo aux Maliens. Bravo aux Maliens. Bravo aux Burkinabés, qui sont presque comme les Maliens. Bravo aux Sénégalais, qui sont en train aussi de se réveiller. Que la Côte d'Ivoire se réveille. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a un pays où les Blancs vont faire n'importe quoi et puis c'est autorisé, là, c'est la Côte d'Ivoire. Au Bénin, il y a des limites. Le Blanc sait qu'il a des limites. Au Togo, le Blanc va faire des choses, mais il sait qu'il a des limites aussi. Et dans plusieurs pays, au Mali, tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, le Blanc s'en va, il fait ce qu'il veut. Il suffit qu'il donne un peu d'argent à quelqu'un, c'est fini. La Côte d'Ivoire même est devenue la poubelle. Tous les déchets, là, on va les déposer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des clochards arrivent en Côte d'Ivoire et deviennent milliardaires. Mais tout ça, là, ça va finir. Il y a un temps pour tout. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous les Africains. Que Dieu ouvre les yeux à tout Africain. Et que l'Afrique change. Bientôt, nous-mêmes, on va reposséder le monde. On va reprendre tout ce que vous avez pris.